Et on va étudier le livre de Néhémie. Ça fait longtemps que j'avais envie de l'étudier. C'est un livre extraordinaire pour ceux qui l'ont déjà lu. Et peut-être un peu d'actualité dans le sens où il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des difficultés. On va commencer par lire le premier chapitre aujourd'hui. Néhémie chapitre 1. Verset 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie, c'est juste après l'exil. Vous vous souvenez qu'Israël a péché, Dieu leur a envoyé des prophètes pour les avertir, et encore jusqu'au moment où Dieu en avait marre, d'une certaine manière, et a puni le peuple d'Israël pour tous ses péchés, son idolâtrie, et a envoyé ce peuple en exil pendant 70 ans à cause de leurs péchés. Et là, avec Esdras et Néhémie, on est tout doucement au retour de ce peuple dans le pays, tout doucement. Déjà, Esdras est parti pour reconstruire le temple, et Néhémie va, lui, repartir en Israël pour aller construire la muraille. Et donc, on est juste au début de ce projet, parce que j'ai appelé ça un peu prière de Néhémie pour son projet. Il a ce projet, lui, de faire reconstruire la muraille de Jérusalem, mais pour l'instant, il est à Babylone, il ne peut rien faire. Il est à Suse et il ne peut rien faire. Moi, j'aime beaucoup ce livre de Néhémie parce qu'on a tous des projets dans notre vie, j'imagine. C'est pas parce qu'il y a Corona qu'on va arrêter les projets. Et comment on les bâtit, ces projets? Comment on les met en place? Est-ce qu'on se lance vite fait dedans, sans poser les questions à Dieu, sans prier peut-être parfois, et on le fait, ne croyez pas. Ou est-ce que, comme peut-être Néhémie qui va nous donner là des pistes, on peut peut-être fléchir le genou avant de vouloir commencer quelque chose et demander à Dieu, est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas m'aider? Et comment on va faire? Et c'est ce que va faire tout simplement Néhémie. Et Néhémie nous montre une chose, et là il va le faire, vous allez voir au fur et à mesure du livre, il ne le fait pas qu'au début. Chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il demande au Seigneur et il se met à prier en fait. Il demande. Et pas une prière vite faite pour le faire et pour se donner bonne conscience. Il prie vraiment, sincèrement, il recherche Dieu. Et pour moi, on va avoir là un petit modèle de prière. Alors c'est pas forcément à faire tout le temps, mais vous allez comprendre pourquoi je dis cela. On se retrouve donc dans un triste contexte. Néhémie, alors le nom de Néhémie signifie l'Éternel console. On a vu qu'il est fils de Hakalia. Le livre est écrit à la première personne. C'est quelque chose qui est assez unique dans l'Ancien Testament, parce que ça commence parole de Néhémie, mais après il emploie la première personne. C'est pour ceux qui ont remarqué cela. Mais il va aussi inclure des documents officiels au fur et à mesure.
On pense que le livre a été écrit à la seconde moitié du 5e siècle, hein, qu'on se retrouve à, Néhémie se retrouve à la moitié du 5e siècle. Le livre, lui, par contre, couvrirait une quinzaine d'années. On serait de 444 à 432 avant Jésus-Christ. C'est juste pour situer à peu près. Néhémie le dit lui-même, hein, il est un haut fonctionnaire à la cour du roi de Perse, hein, Artaxerxès I, joli prénom pour un enfant, ça, hein, si jamais vous êtes encore bébé. Il rend un témoignage irréprochable par son service, et donc d'une certaine manière, il s'assure aussi l'appui de l'empereur, qui lui pourtant était opposé à reconstruire la muraille de Jérusalem. Forcément, il ne va pas dire reconstruisez-la parce que ça va de nouveau permettre à la ville de se défendre, et lui il va de nouveau devoir aller attaquer. Néhémie, d'après ce qu'on sait, était un fervent patriote, il aimait le peuple, hein, il semblerait, et il va se montrer, alors au fur et à mesure du livre, hein, comme un très bon gouverneur, avec des qualités d'organisation de la vie sociale. C'était aussi quelqu'un qui était un fidèle croyant, hein, et un homme surtout de prière, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a 11 mentions en 13 chapitres du fait que chaque fois il priait son Dieu. Hein. Il était complètement désintéressé, hein, il était intègre, on voit ça au chapitre 5, chapitre 13, et on voit au chapitre 6 qu'il avait un certain discernement spirituel. C'est normal, à partir du moment qu'on est un homme de prière, qu'on place tout entre les mains de Dieu, forcément on va avoir du discernement à un moment. Concernant le livre, il constitue à la fois la suite et le complément d'Esdras. Alors, si vous avez l'occasion de lire Néhémie, prenez le temps aussi de lire Esdras, hein, les deux se complètent. Il reprend le récit quelques années après l'arrivée d'Esdras, hein, donc Néhémie, et représente l'aspect civil et politique de la reconstruction de la communauté des rapatriés, alors que Esdras, lui, s'était plutôt occupé de la partie, on va dire, spirituelle. Mais on se retrouve au mois de Kislev, c'est le 9e mois, c'est le calendrier juif, dans la 20e année d'Artaxerxès, donc on est environ en 445 avant Jésus-Christ. Donc Néhémie se trouve à Suse, qui était la capitale de Babylone. On pense qu'il a dû être né là-bas, hein, puisqu'il y a eu 70 ans, voire plus, d'exil, hein, selon Zacharie. Donc je ne pense pas qu'il était aussi vieux à ce moment-là. Il a dû naître là-bas, peut-être dans la région en tout cas. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Dieu a puni le péché d'Israël. Tu n'y arrives pas? Tu le jettes par terre. Désolé. Tu veux que je fasse? C'est bon. Voilà. Excuse-moi, hein, mais... Voilà. Donc j'en étais où? Néhémie, ouais. Donc le contexte historique, hein, donc, le peuple avait péché, a été envoyé pendant 70 ans à Babylone. Dieu avait averti plus d'une seule fois, et pour moi il y a une leçon qu'on doit mettre dans notre tête. On ne se moque pas de Dieu indéfiniment. Ce n'est pas parce que Dieu est plein d'amour, de compassion, de miséricorde, qu'il n'a pas une certaine patience aussi, et peut reprendre. Et même l'Église, même les chrétiens. Et quand Artaxerxès faisait des déportations, généralement, ce qu'il faisait aussi, et ça c'est l'histoire qu'il nous apprend, il laissait aussi quelques-uns des membres d'Israël dans le pays même. Il envoyait une grosse partie à Babylone, mais il gardait certaines personnes encore pour s'occuper un petit peu du pays. Et ce qu'il faisait exprès, c'est qu'il prenait d'autres personnes d'autres régions pour mélanger. En fait, en faisant cela, il n'y avait aucun risque de soulèvement en fait, de la part du peuple, puisque personne ne se connaissait, tout était mélangé en fait. Hein, et c'était pas bête stratégiquement. Donc il y avait une grande partie d'Israël qui était à Babylone, une petite partie qui était encore restée en Israël et qui s'occupait du pays. Et il semblerait que Hanani, avec d'autres, soit parti pour aller faire une inspection, on va dire, puisqu'il est dit qu'ils étaient de retour de Juda, donc quelqu'un a dû les autoriser, je n'ai pas trouvé qui l'a fait, mais ça doit être peut-être le roi. Et sont donc allés voir un peu ce qui se passait dans leur pays d'origine, hein. Et on va leur poser plein de questions et au sujet des réchappés captifs. Hein, donc ces réchappés captifs, c'est le petit reste que Artaxerxès avait laissé. Et il pose aussi des questions concernant Jérusalem qui était complètement détruite. Hein. Et le constat qu'ils font, c'est que les gens se trouvent au comble du malheur et de l'opprobre. Je pense qu'ils n'avaient plus grand-chose à manger, etc. La ville était complètement détruite. Ça devait être absolument un spectacle terrible. Et ils disent que Jérusalem était en ruine et ses portes brûlées. Si les portes de Jérusalem sont brûlées, ça veut dire que la ville ne peut pas se défendre. Donc ça ne sert à rien d'habiter dans une ville que l'on ne peut pas défendre. Donc il fallait, et c'est là où ça a certainement tilté dans le cœur de Néhémie, il fallait absolument reconstruire
ses portes et ses murailles. J'essaie de tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Hein. Ce décor un peu terrifiant, un peu apocalyptique, j'ai envie de dire, de Jérusalem à ce moment-là, ça rappelle la laideur, la mocheté en fait du péché, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on pêche tous encore aujourd'hui, mais on ne peut pas se dire que c'est beau quand on pêche, hein, quand on se met en colère, quand on dit des choses vilaines. C'est moche, mais là, à regarder cette ville, pour moi, c'est un peu le spectacle ou l'image de ce qu'est en réalité vraiment le péché. C'est un désastre horrible. Des fois, on le minimise, mais en fait, c'est moche. Et puis, quand on voit ce que ça a coûté au Seigneur, c'est là qu'on comprend vraiment son horreur. Ça rappelle aussi que Dieu punit véritablement. Je dis ça aussi pour nous en tant que chrétiens. Alors, dans la Bible, on voit chaque fois qu'avant que Dieu juge un pays, un peuple, etc., il a averti, 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 averti et averti. Personne ne pourra dire un jour à Dieu « Ah ouais, mais je ne savais pas ». C'est faux. D'autant plus Israël à ce moment-là. Dieu nous avertit. Alors il le fait aujourd'hui avec le Saint-Esprit, certainement, par sa parole, ou peut-être par les frères, si vraiment on tombe un peu trop où on s'éloigne de lui. Mais si à un moment on ne veut pas écouter, en même temps c'est une grâce, c'est comme un papa, il vient nous reprendre. Bon, ça peut être violent des fois. Hein. Mais vaut mieux ne pas s'éloigner, c'est peut-être plus sage, et d'écouter les avertissements du Seigneur. On ne doit pas les minimiser en tout cas. Parce que si on minimise quand Dieu nous avertit, c'est un peu comme si on déshonorait tout simplement sa divinité. T'es qui pour me dire quoi? C'est ça en fait qu'on dit quand on minimise tout simplement les avertissements de Dieu. Et forcément, Israël, eux, on dit ça, eux ils sont allés vers d'autres idoles, ils ont adoré. Et comment on peut aller vers d'autres idoles en ayant vu tout ce que Dieu avait fait en Égypte, et il va le dire plus tard, enfin tous les miracles que Dieu avait fait, pourquoi on va aller voir quelqu'un d'autre qui ne peut rien pour vous? On est bizarre l'être humain. Alors, non, pas nous, hein, pas nous les chrétiens. On sait que Dieu est tout-puissant, mais des fois on va aller chercher de l'aide ailleurs que là où il faudrait. S'obstiner à pécher, ça conduit toujours à la sentence terrible, terrifiante de Dieu. Donc vaut mieux s'arrêter quand Dieu nous avertit. Puis une deuxième chose, on voit les ambitions de Néhémie. D'abord sa tristesse, hein, aux paroles qu'il a entendues de ce qui se passe à Jérusalem et devant le triste décor, lui, ça lui tient à cœur. C'est un patriote, on l'a dit tout à l'heure, il s'assoit, il va pleurer, il va rester plusieurs jours dans la désolation, un peu comme s'il était dans le deuil. Ça lui fait mal de voir cette ville, ce pays dans cet état-là. Et il va prier, il va jeûner, il va prendre le temps avant. Hein, il a une idée dans la tête, il a des ambitions, mais d'abord il s'humilie complètement devant Dieu. Et il dit, je me mets devant le Dieu des cieux. Et c'est important ça quand on pense pourquoi le peuple justement a été parti en exil, c'est qu'eux se sont mis devant les idoles. Et voilà le désastre derrière. Et lui dit, je me mets devant le Dieu des cieux. Et là il l'honore pleinement. Et ça contraste bien avec ce qu'il faisait, enfin le peuple faisait autrefois. Il réalise les dégâts, d'abord on va dire physiques, mais aussi les dégâts que le péché a provoqués. Il le comprend, hein, puisqu'il va demander pardon à Dieu pour le peuple. Mais il va le signifier dans cette prière qui va suivre justement, et il va confesser. Alors que lui, il n'a rien fait, puisque lui, il est né à Suse, hein, il n'est pas vraiment responsable, mais il s'inclut dans le peuple et confesse les péchés de ce peuple-là. C'est intéressant de voir combien, et souvent les prophètes le font, ils s'impliquent personnellement dans ce qui s'est passé en fait. Hein, et ça c'est intéressant je trouve, même s'il est né en captivité certainement, mais il s'implique pour lui, c'est un fardeau. Il aime le peuple, hein, c'est certainement pour ça que Dieu l'a aussi choisi, il aime le peuple, mais il reconnaît aussi son erreur, et il prie pour cela. Mais en même temps il veut réagir. Et je pense qu'au fur et à mesure, il commençait à fomenter un projet dans sa tête et il voudrait retourner à Jérusalem. Mais avant de se lancer, hein, il va d'abord devoir demander la faveur du roi, parce que lui, il ne pouvait pas partir comme cela. Et en même temps, quand il dit ça, j'ai envie de dire, parce que vu la prière qu'il va faire, j'ai l'impression qu'il demande aussi la faveur de Dieu. Donc il a un projet, et il est légitime le projet, on est bien d'accord, hein. Il a les moyens certainement de le faire, mais il s'arrête, il freine son ambition, et il dit maintenant, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu vas m'ouvrir les portes? Il ne court pas, il ne se rue pas sur son projet, il prend le temps. Et en plus, quand il fait cela, il n'était pas sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, Artaxerxès, pas toujours simple à dire, hein,
était opposé à la reconstruction de la muraille. Donc il a un projet, il sait que le roi en face, il n'est pas tout à fait d'accord avec. C'est peut-être pour ça qu'il se place devant Dieu et dit, ok, vaut mieux que ce soit toi qui me donne le top départ, j'ai envie de dire. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais aller jusqu'au bout du projet. Et il va s'arrêter comme ça plusieurs fois, on va le voir dans le livre de Néhémie. Plusieurs fois, il va s'arrêter parce qu'il a besoin de Dieu. Donc, il soumet son projet à Dieu. Il reconnaît là qu'il a besoin d'être assisté par Dieu. Il aurait pu prendre des hommes, il avait la capacité, je pense, de faire tout seul. Il n'y a aucun problème. Mais il dit là, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ce projet-là. Et c'est là où on voit l'humilité justement de Néhémie, mais aussi la sagesse de Néhémie. Nous, on sait que Dieu est là, on sait que Dieu peut nous aider, mais souvent on agit tout seul, on fait les choses par nous-mêmes, parce qu'on se dit on a la force. Mais on n'est pas sage quelque part, parce qu'on pourrait ajouter à cela la sagesse que Dieu peut nous donner, et peut-être faire beaucoup mieux que ce qu'on fait tout seul en fait. Et c'est dommage. On l'oublie souvent, mais Néhémie, lui, il n'avait pas oublié. Et donc il va encore prier et prier pour accomplir ce projet. Et on va voir juste tout à l'heure la structure de la prière de Néhémie. Néhémie ne s'approche pas là en disant « Oh Seigneur, j'ai un projet, bouge-toi », dire « Oui, non ». Non, il va s'approcher avec beaucoup de respect. Dieu n'est pas un supermarché à projet ou un supermarché à prière, comme on le fait bien souvent. On veut dire « C'est pas moi ». Prenez le temps des fois, même moi, je me dis des fois, on se met devant Dieu, on prie pour avoir des choses vite fait, et on ne prend pas le temps comme Néhémie de s'approcher avec beaucoup de respect devant Dieu. Et il va nous donner un beau modèle de prière. Ce modèle, on le voit par exemple, Daniel a exactement la même structure. Chaque fois qu'il va faire des prières, il y a d'autres prophètes comme cela. Mais ce modèle de prière, je pense que la prochaine fois qu'on a un projet, peut-être dans notre vie, souvenons-nous de comment Néhémie a mis cela en place. Comment il s'est mis d'abord à prier et comment il a prié surtout dans cette structure. La leçon que nous, on peut tirer du comportement, j'ai envie de dire, de Jérémie, c'est avant d'agir, on prend son temps. Avant de mettre ses projets en marche, on prend son temps. Et on se place sincèrement, et j'appuie sur le mot sincère, devant Dieu. Parce qu'on peut des fois dire, ah Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon projet? Mais au fond, j'ai déjà tout réglé dans la tête. Sincèrement, ça veut dire ne rien régler. Alors, on a l'intelligence de lui projeter, on est bien d'accord. Mais être sincère devant Dieu, ça veut dire qu'il va peut-être me dire non. Ça veut dire que ça ne va pas me faire mal. Voilà, bon ok, c'est non. Bon, on n'aime pas toujours quand Dieu dit non à nos projets qui nous semblent tellement bien, non? Enfin, moi, j'aime pas quand il me dit non. On apprend, évidemment. Mais voilà, c'est ça être sincère devant Dieu. Et la sincérité, c'est pas quelque chose qui se fait en 30 secondes. Il faut du temps pour être sincère. Parce qu'il faut déjà savoir s'analyser soi-même pour savoir si on est vraiment sincère. Parce que qu'est-ce qu'on est tordu des fois dans notre raisonnement et dans notre cœur. Donc, lui, il est sincère devant Dieu et il prend son temps. Il a mis plusieurs jours à jeûner et à prier. Donc, il n'a pas foncé. Il est tranquille. Et c'est une bonne leçon aussi de vie pour nous, et on va voir ça au fur et à mesure du livre, de confier véritablement nos projets à Dieu, parce que de toute façon, à qui on veut les confier autrement qu'à lui, et surtout qu'on sait qu'il est capable de nous aider, d'aller au bout ou de nous arrêter pour notre bien, mais il n'y a qu'à lui qu'on peut confier les projets, parce que lui est souverain, parce que lui peut ouvrir des portes, lui peut absolument tout faire. Pourquoi se priver de son conseil? C'est bête. Donc malgré les dégâts de l'exil, Dieu va quand même à un moment susciter des hommes qui sont fidèles, Esdras pour le temple et Néhémie là pour reconstruire la ville et les murailles. Donc ce qui est formidable avec Dieu, c'est que même s'il juge à un moment, il relève. Formidable ça quand même. Il pourrait nous punir une fois pour toutes parce qu'il en a marre, et franchement Israël, moi je l'aurais puni 15 fois et beaucoup plus tôt, et je ne serais jamais plus revenu vers eux. Regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Ils se sont encore éloignés de Dieu, et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Dieu est patient, non? Et il va, à la fin des temps, enfin quand Jésus va revenir juste un peu avant, une partie d'Israël va se convertir. Dieu va faire miséricorde encore là. Dieu est extrêmement patient avec nous, et merci Seigneur d'être comme cela. Mais bon, évidemment, il faut aussi payer le prix quand on veut pas, quand on se moque de Dieu, ça c'est clair. Et donc, Néhémie va se mettre à prier, et on a dit, il y a une structure dans cette prière qui est intéressante, et je pense qu'il est valable pour nous. C'est comme je disais Daniel, il y a une confession de foi, il y a la confession des péchés, il va intercéder, et puis il va supplier, en fait, le Seigneur. Nous, on arrive souvent devant le Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ci et ça, aide-moi à définir des projets. Et Dieu, il dit, ça va, on va. C'est l'image, on est bien d'accord. Tout de
te souviens que je suis Dieu, qu'on ne s'approche pas de moi comme ça. Alors, même si des fois Dieu nous pardonne, notre impolitesse, j'ai envie de dire. Mais Néhémie, lui, s'approche en faisant d'abord une confession de foi. Il dépeint le portrait de Dieu. Il va dire « Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable ». Il y a à la fois une admiration pour Dieu, mais aussi de la crainte qui émane de là. Et il réalise devant qui il se tient, mais il réalise aussi la puissance, donc la capacité de Dieu pour pouvoir l'aider dans son projet. D'une certaine manière, il ne les énumère pas tous, mais il énumère les attributs de Dieu. Ça pousse en fait, quand on y pense vraiment à ces attributs, on ne peut que s'écraser devant Dieu. On ne peut que s'humilier devant lui, parce que nous, on se sait pécheur, on se sait tout petit par rapport à lui, et donc forcément ça pousse l'homme à s'humilier devant lui. Quand on ne passe pas par ce stade-là, et qu'on va directement à l'intercession, ben on loupe des choses, d'abord de s'humilier, mais aussi de savoir à qui on s'adresse. Mais lui, il va s'humilier. Il dit, Dieu est plein de miséricorde pour ceux qui l'aiment. Il dit pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour ceux qui suivent ses commandements. C'est pas parce que je dis je crois en Dieu et que je lui obéis pas que Dieu est plein de miséricorde pour lui. Mais c'est pour ceux qui l'aiment et qui suivent ses commandements. Et puis il présente le caractère de Dieu. Et là, le caractère de Dieu, j'ai l'impression qu'il le met presque en contraste ou en opposition complète avec le caractère du peuple. Un Dieu fidèle qui garde son alliance, comme il dit, quand on pense au peuple qui n'a pas gardé l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Lui, Dieu reste fidèle en mots et en actes dans tous les détails de ce qu'il a promis et le fera jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Jésus est avec nous tous les jours et c'est une promesse qu'il garde encore aujourd'hui. Donc, Néhémie présente Dieu en fait là, dans sa majesté, dans sa gloire, dans ses capacités, sa toute-puissance, comme quelqu'un en fait sur lequel il peut compter. Et ça fait du bien avant de présenter un projet ou de faire quelque chose avec le Seigneur, c'est de se souvenir que Dieu peut m'aider, tout simplement, qu'il est souverain, qu'il peut absolument tout. Ça renforce ma foi en fait dans le projet et dans la suite du projet. Mais partir avec mes propres forces et aller directement à l'intercession, c'est louper une belle étape en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, on est fort de Dieu et ça nous donne un peu du zèle tout simplement pour avancer dans nos projets. Et Néhémie, lui, il va plus loin, il dit, je veux être entendu de ce grand Dieu, entends-moi, comme il dit. Il demande l'attention de Dieu et des oreilles attentives, des yeux ouverts. C'est des images, parce que Dieu nous voit, nous entend tout le temps. Mais il a besoin, voilà, j'ai besoin que tu m'entendes. Je veux cette relation avec toi, je veux vraiment que tu sois dans mon projet avec moi et que tu m'aides. Et il ne prie pas pour lui, là. C'est ça qui est beau aussi. Il prie pour la nation, parce que c'est ça qu'il a comme projet au bout, que la nation puisse rentrer. Et le fait jour et nuit. Et on voit l'intensité du fardeau qu'il avait pour son peuple. C'est pas pour lui, il s'en fiche. Il était installé à Babylone tranquillement. Mais c'est son peuple, ça le rend triste, malheureux. Est-ce que des fois, notre peuple à nous, ça nous rend malheureux quand on voit quelqu'un dans une situation difficile où on ne sait même pas qu'il existe, peut-être dans l'église? Est-ce qu'on connaît tous nos prénoms? C'est intéressant ça un jour, de faire un test. Et oui, donc pour ça, comme je l'ai déjà dit, et je fais de la pub pour ma houlette, vous avez un petit truc avec la prière. Il y a des prénoms pour lesquels on peut prier tous les jours. Si vous ne connaissez pas le prénom, dit SMS, c'est qui cette personne? C'est qui Véronique? C'est la dame là-bas. Comme ça, vous la connaissez. Mais voilà, on n'a pas d'excuses pour ne pas prier les uns pour les autres. Il faut que ça soit un fardeau. Désolé. Puis il va passer à la confession du péché et la repentance. Il peut qu'avouer le péché d'Israël. Et il dit, eux qui devaient être les serviteurs de l'Éternel, parce que c'est le peuple élu, souvenons-nous, Dieu les a choisis pour servir l'Éternel, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont pu sortir d'Égypte, dès que ça allait un peu mal, hop, un petit veau d'or, et on s'agenouille devant devant lui. Et puis plus tard, on va se construire des petits morceaux de bois, et on va se les planter devant, et bien, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. C'est ridicule, non? Je sais pas. Pourtant, des gens le font, et l'ont fait, hélas. Alors qu'il vient juste d'ouvrir la mer rouge, il vient l'ouvrir devant, mais je préfère aller là dans un morceau de bois. Je comprends pas. Mais on est pareil, puisque des fois on a aussi nos propres idoles. Mais il va confesser donc ce péché et il va s'inclure dedans, parce qu'il sait qu'il n'est pas plus juste que le peuple. C'est là où on voit vraiment l'humilité de Néhémie. Autant il voit le péché global du peuple et les conséquences, mais il sait que lui-même il n'est pas plus juste que le peuple, donc il est obligé de s'inclure dedans. Et il va décrire les erreurs qui ont été commises. Il réalise que l'exil était bien mérité,
il le reconnaît devant Dieu. Hein. C'est pas toujours simple de reconnaître ce genre de choses. Il reconnaît qu'ils ont offensé Dieu, que le peuple a agi à l'encontre des commandements de Dieu. Souvent on dit oh, les commandements de Dieu, c'est pas oui, bon, je ne tue pas, je ne vole pas, mais il y a plein d'autres commandements de Dieu. La parole de Dieu est plein de commandements. Si je ne les connais pas, je ne peux pas les suivre. Mais si je les connais, je suis censé normalement obéir. Alors on n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais au moins essayer d'obéir. Mais là, le peuple, lui, à un moment, c'est quoi un commandement? C'est quoi les 10 commandements de Dieu? Puisque l'idolâtrie, c'est carrément, ça balaye tout simplement le décalogue. Hein. Ils n'ont pas observé donc les commandements de Dieu, la loi, les ordonnances données par Moïse, tout ce que le Seigneur leur avait prescrit, tout simplement. Ils se sont éloignés. Et pourtant, Dieu les avait avertis. Dans Deutéronome 28, 49, il est dit « L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue. » Juste un peu avant, chaque fois que le peuple péchait trop, en fait, Dieu enverrait une nation qui ne connaissent pas la langue pour les punir. Donc il y avait un avertissement dans la loi, déjà, mosaïque, pour leur dire que, attention, si vous désobéissez, un peuple va vous détruire. Oui. Et comme on n'obéit pas au commandement, donc on ne s'en souvenait pas. Et donc forcément, c'est arrivé, et l'exil avec Artaxerxès est arrivé. Mais si le peuple pêche, Dieu va les disperser parmi les nations. Et c'est ce qu'il a fait aussi après que Jésus soit venu, qu'on l'ait crucifié. Hein. Jérusalem a été détruite en 70 et tous les Juifs ont été dispersés dans le monde. Et oui, ça arrivait plusieurs fois en fait à Israël. Et ils s'obstinent à ne pas reconnaître Jésus-Christ. Et le peuple n'a pas écouté ces 1000 avertissements et se sont placés évidemment devant le jugement de Dieu. On ne peut pas les plaindre quelque part, hein, même si on a de la compassion parce qu'on est des êtres humains, de voir toute cette souffrance, toute cette horreur qui est. Parce que vous savez, Artaxerxès, c'est pas un tendre. Hein. C'était même terrible, mais on ne peut pas plaindre des gens qui ne veulent pas de Dieu et qui s'obstinent comme ça. À un moment, c'est mérité, j'ai envie de dire. On ne peut pas plaindre les gens qui vont en enfer parce qu'ils avaient l'occasion d'être graciés. On ne peut pas les plaindre, même si c'est triste quelque part. On espère qu'ils vont accepter Jésus-Christ dans leur vie un jour, mais on ne peut pas les plaindre. Dieu avertit. Combien de fois il avertit aujourd'hui? Et en plus, avec les médias qu'on a, là, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Confession de foi, je reconnais Dieu, sa puissance, je confesse mon péché parce que justement, en face de Dieu, je ne peux que reconnaître mon péché. Et maintenant, il commence à intercéder seulement. Hein. Néhémie rappelle aussi la miséricorde de Dieu. Si le peuple se repent, s'il revient à lui et observe les commandements et les pratiques, alors Dieu est prêt à pardonner. C'est formidable. Dieu peut nous punir gravement, mais si à un moment on s'humilie et qu'on lui demande vraiment pardon sincèrement, eh bien Dieu est plein de miséricorde pour nous et nous relève. Ça nous arrivera en tant que chrétiens des fois de pécher, même peut-être gravement, mais il ne faut pas se dire ça y est, c'est la fin. Si je reconnais mon péché, le Seigneur me relève et il oublie tout ce que j'ai pu faire. C'est formidable d'avoir un Dieu comme cela. Hein. Les hommes, eux, n'oublient pas, par contre. Hein. Et pour cela, évidemment, il faut reconnaître son péché. Et ce que Néhémie voudrait, c'est qu'Israël reconnaisse qu'ils étaient idolâtres, qu'ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Et c'est intéressant, il est prêt même, Dieu est prêt à les chercher partout sur la terre. Il est prêt à les disperser sur la terre, mais il est capable aussi de les ramener de partout et les conduire dans le pays. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en ce moment hein, avec Israël. Et après 2000 ans, la diaspora, à cause du péché d'Israël, hein, en 70, et aujourd'hui, tout doucement, les Juifs sont en train de rentrer en Israël. Ça signifie que Jésus va bientôt revenir. C'est prophétisé. Hein, et ça s'accélère de plus en plus. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc la Bible dit vrai. Qui aurait pu penser ça hein. Donc, Néhémie rappelle aussi le rôle d'Israël hein, dans cette intercession. Bon, il ne demande rien pour l'instant vraiment, mais il intercède quand même et il rappelle qu'ils sont le serviteur et le peuple de l'Éternel. Dieu les avait choisis et en tant que peuple choisi, on n'a pas intérêt à faire n'importe quoi. Et en tant que peuple choisi, ils étaient censés servir leur Dieu. Hein. Ils ont été, comme dit Néhémie, rachetés par la puissance et la main forte de Dieu. Certainement qu'il voulait parler de la sortie d'Égypte qui s'est faite d'une façon absolument miraculeuse. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui est arrivé comme tel, à part peut-être la création du monde, mais bon, que l'homme ait pu voir vraiment, hein, devant de tels événements, comment Israël pouvait se détourner de Dieu. C'est pas croyable. Hein. Mais ils ont été rachetés par la puissance et la main forte de Dieu.
Israël sait qui est l'Éternel. Ils savaient qui il était, mais malgré tout, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Nous-mêmes, des fois, on sait qui est Dieu, on sait ce qu'il faut faire, et malgré tout, on est paresseux, malgré tout, on se détourne des fois, on a la flemme, on a des excuses, on a un tas de choses, et on sait qui est Dieu. On sait qu'il ne va pas laisser faire longtemps non plus, mais malgré tout, on le fait, parce qu'on est des êtres humains. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre, même s'ils sont allés beaucoup plus loin, je pense, que nous, je ne pense pas qu'on est devenus idolâtres ici, mais bon, c'est une leçon pour nous, en tout cas. Et puis, dans cette intercession, il va supplier. Néhémie va implorer Dieu maintenant pour son projet. Il demande l'attention de Dieu à sa demande. J'ai vraiment l'impression qu'il passe un coup de fil. Dieu, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Oui, parce que là, j'ai envie de te dire quelque chose et j'ai besoin de toi absolument. Mais c'est intense au fond de lui, c'est ça qui est intéressant. Il a vraiment besoin que Dieu soit avec lui. Alors, Dieu sait tout cela, mais il veut nous impliquer. Il veut qu'on soit vraiment impliqué. Et là, Néhémie est à fond, en tout cas, dans cette implication. Et c'est comme ça qu'on va mettre nos projets en place, en impliquant moi, mais en impliquant surtout Dieu, et être sûr qu'il est impliqué dans ce que je veux faire. Cette prière qu'il fait là vient d'une personne qui craint réellement Dieu, qui craint vraiment le nom de Dieu, parce que déjà à s'humilier devant Dieu comme cela, à prendre le temps, à jeûner, à prier, et surtout à vouloir que Dieu soit impliqué là-dedans, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement que comme cela, pour avoir du succès derrière, ou non, que Dieu lui ferme la porte. Mais il sait que c'est comme cela qu'il faut faire. C'est une leçon pour nous. Quand on a des projets, Seigneur, tu m'entends? Est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Alors, on rigole un petit peu, mais c'est ça. Mais je pense que c'est plutôt dans ce qui se passe dans le cœur que ça se passe. Néhémie reconnaît donc le besoin de la puissance de Dieu, de sa souveraineté dans ses projets. Il a besoin absolument de Dieu, parce qu'il se sent incapable certainement de le faire tout seul. Donne du succès, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, parce qu'il y a cet évangile de prospérité aujourd'hui que si on est chrétien, tout nous réussit. C'est pas vrai. En tout cas, dans la Bible, alors il faut la jeter, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas réussi. Mais quand il dit donne du succès, c'est-à-dire, il veut dire, si tu veux bien, je te soumets mon projet, Seigneur, et si tu le désires, donne du succès. Mais seulement si tu le veux. C'est pas moi qui vais décider de la suite. Et ce succès, c'est d'abord la première étape, c'est évidemment qu'il trouve grâce devant le roi Artaxerxès. Donc d'une certaine manière, Néhémie il avait une stratégie, il savait comment faire. Il connaissait tout ça, donc il aurait pu partir direct. Mais en fait, il est en train de soumettre sa stratégie à Dieu. Premier point, il faut que j'aille voir le roi et qu'il m'autorise à partir, tout simplement. C'est une stratégie. Et donc, plutôt que de la mettre en place tout seul, il demande une évaluation de la part de Dieu. Et on connaît la suite. Dieu va évidemment fléchir le cœur du roi, mais voilà, Néhémie ne le savait pas à ce moment-là et voulait vraiment que Dieu évalue son projet. Alors, notez que Néhémie était échanson du roi, donc il était juste à côté du roi. Quel hasard encore, j'ai envie de dire, un peu comme Joseph quand on étudie vendredi soir. Il n'y a pas de hasard. S'il a eu cette place, certainement, c'est pour pouvoir être à côté du roi et pour pouvoir certainement lui demander la question qu'il posera, on verra ça dans le chapitre 2. Je ne pense pas qu'il était là par hasard. Donc Dieu avait déjà le plan mis en place tout simplement. Mais dans ce plan de Dieu, il laisse la liberté à l'homme aussi d'agir, de faire des choix. Et ce qui est formidable, c'est que quand on travaille avec Dieu main dans la main, on est tout simplement en train de suivre le plan de Dieu. C'est génial ça, non? Des fois, on prie pour un projet, même si c'est un projet dans notre vie. Il y a tellement de projets de vie. Mais dites-vous la prochaine fois que si on a prié sincèrement devant Dieu et que Dieu ouvre les portes, c'est le plan de Dieu pour moi. C'est génial, non? Je suis dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si je vous parle. Bon. Mais je suis dans le plan de Dieu. Et ça, c'est formidable. Je marche avec Dieu. Et le second, nous, on peut trouver là-dedans, moi je pense surtout à la structure de la prière, qui m'enseigne moi, en tout cas, et j'espère vous aussi, c'est que, bon, je l'ai dit, cette prière ressemble à beaucoup d'autres prophètes, mais si d'autres prophètes utilisent cette façon de se présenter devant Dieu, c'est que c'est important. S'il y avait eu 1000 manières de se présenter devant Dieu, j'aurais dit, bon, on ne va pas faire trop attention à la structure, mais chaque fois, c'est la même chose. Confession de foi. Prochaine fois que vous allez prier, avant de vous jeter dans vos supplications, intercessions, prenez le temps de méditer sur Dieu.
c'est pas la peine de passer la journée dessus, on est bien d'accord. Mais prenez le temps de vous rendre compte devant qui vous êtes, devant sa majesté, devant le Dieu Tout-Puissant, parce que ça va nous pousser tout de suite à nous repentir. Je pense qu'on peut ne pas peut-être pécher des fois une journée dans notre vie, mais je sais que j'ai une nature pécheresse et juste pour cela j'ai envie de m'humilier devant Dieu et lui demander pardon pour mes péchés, même peut-être ceux que je n'ai pas vus. Mais il n'y a pas que la repentance. Le fait de s'humilier, c'est de reconnaître la majesté de Dieu et sa grandeur. Et ça, Dieu agrée et aime quand on s'humilie de cette manière devant lui. Et puis ensuite vient l'intercession ou la supplication, parce que maintenant je suis sûr que je suis devant celui qui peut absolument tout pour moi. Je suis au clean, on va dire, devant lui, donc je peux m'approcher de lui, hein, même si au travers de Jésus-Christ, mais le psaume dit aussi, si je pensais au péché, Dieu ne m'écoute pas, donc il faut que je sois clean devant lui aussi. Donc, grand Dieu, je suis clean, maintenant je peux présenter mes sujets avec confiance tout simplement. Et Dieu fera ce qu'il voudra. Sa prière montre aussi son implication dans ce projet de Dieu, parce que c'était le projet de Dieu, évidemment, de ramener son peuple en Israël. Et pour lui, c'est devenu un vrai fardeau à un moment. Pour Esdras, c'est pour lui, et certainement pour d'autres hommes qui vont l'accompagner au fur et à mesure. Mais il avait un fardeau pour le projet de Dieu. Bon, je ne sais pas s'il le savait vraiment à ce moment-là, mais au fur et à mesure, je pense qu'il va le comprendre. Mais est-ce que nous sommes aussi impliqués dans notre Église? Est-ce que l'Église, c'est un fardeau que l'on a? Est-ce qu'on a compris que c'est le projet de Dieu qu'il nous a confié? Pas à moi en tant que pasteur, à chacun d'entre nous. Avec sa part, avec son service, avec son travail, est-ce que c'est un fardeau pour nous? Ou alors l'Église, c'est le dimanche matin de 10h à 11h30 et c'est réglé, c'est fini. Voilà, c'est le fardeau du pasteur, il se débrouille, hein, il a voulu être pasteur, il se débrouille. Hein. Non, je pense que c'est le fardeau de chacun d'entre nous. Fardeau dans la prière, prions les uns pour les autres, parce que chacun passe par des épreuves, des difficultés, on ne le dit pas forcément, mais Dieu le sait. Fardeau dans le sens où on a envie que cette Église grandisse, oui ou non? Un petit peu? Beaucoup? Bah oui, mais moi j'aimerais qu'elle grandisse beaucoup, avec toute la sagesse évidemment que le Seigneur et le rythme qu'il veut nous donner. Mais c'est pas parce qu'il y a le corona que ça va l'empêcher de faire son plan, on est bien d'accord. Mais ça ne doit pas être que mon fardeau, ou peut-être du conseil, ça doit être notre fardeau à chacun d'entre nous. Et comme on est des pierres vivantes, comme dit la Bible, et qu'on a un rôle là-dedans, en mettant mon rôle, mon service en place, quand je travaille pour le Seigneur, je démontre mon fardeau que j'ai pour l'Église de Jésus-Christ. Néhémie nous apprend donc à structurer nos prières. On n'est pas obligé de faire toujours comme ça, on s'entend, mais je trouve que c'est quand même le plus intelligent. Hein. On peut le faire un peu à notre sauce, mais il nous apprend à structurer la prière, mais il ne le fait pas parce que c'est bien de faire les trucs par étapes, mais parce que derrière, il y a vraiment un désir d'honorer le Seigneur, de l'honorer et d'honorer davantage. Et en même temps, quand on honore Dieu, c'est tout bénef pour nous, j'ai envie de dire, quelque part, parce qu'il nous écoute. Pour terminer, on voit à travers le peuple d'Israël que le péché a toujours des conséquences. Hein. Mais ce n'est pas parce que Dieu punit ou corrige à un moment que Dieu ne veut pas nous pardonner non plus. Et surtout, c'est formidable parce qu'il relève celui qui est tombé. Ah, si les hommes pouvaient être comme ça. Lui, il nous relève. Et merci Seigneur. Pardon peut-être pour nos péchés, mais merci pour ta grâce qui nous relève chaque jour. Pour cela, il faut aussi des hommes à son service sensibles au projet de Dieu. Hein. Par rapport au projet de Dieu, là c'était Néhémie qui l'avait, mais si nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sensibles à ce projet de Dieu qu'est l'Église, bah, c'est bien dommage. Hein. Alors, on a chacun notre rôle, on l'a dit tout à l'heure, mais il faudrait qu'on ait envie que cette Église grandisse. Et il faut que je prie pour cela, que Dieu aussi la protège, parce que la Bible dit hein, dans Timothée qu'il faut prier pour les autorités pour que nous puissions vivre en paix. Si nous ne le faisons pas, croyez-moi, un jour ça viendra, on sera persécuté. On le fait le mardi, mais on n'est que quelques-uns peut-être. Donc prions dans notre culte personnel, pensons à cela aussi. Néhémie lui avait un vrai fardeau, mais il va d'abord l'exposer pour le présenter vraiment à Dieu, ce projet-là. Il ne voulait pas agir autrement, et ça c'est une vraie leçon pour nous. C'est valable aussi pour les projets peut-être de l'Église. Hein. Déjà, si on a un fardeau, mais peut-être on a des projets pour l'Église. Hein. Moi, j'avais des projets il y a 1 an, c'était pas ces projets-là. Hein. Corona et tout ça. Hein. J'avais d'autres projets, mais bon, c'était pas cela. Bon, il faut accepter que Dieu ne fait pas toujours comme nous voulons. Mais quand on a le fardeau, c'est pas parce que les choses freinent qu'on doit s'arrêter, ou se décourager, ou se laisser aller.
hein. Non, je vais continuer à fréquenter l'église, je vais continuer à prier parce que c'est mon fardeau, hein, et Dieu nous bénira si on le fait. Dieu peut aussi fermer son église si on ne s'implique pas. Eh oui, comme le peuple d'Israël à un moment ne s'impliquait plus, il a fermé la porte. Si nous, l'église, c'est juste un endroit où on vient le dimanche, un petit loisir rapide qu'on fait, juste pour nous donner bonne conscience, l'église fermera, tout simplement. Et si elle ferme, c'est peut-être parce qu'on n'était pas impliqué, tout simplement. Une personne ne peut pas tout faire, deux personnes ne peuvent pas tout faire, trois personnes ne peuvent pas tout faire. Il faut que toute l'église soit impliquée dans ce projet qu'est l'église d'Étréchy, pour la développer, pour la faire grandir. Alors réveillons-nous, j'ai envie de dire, hein, réveillons-nous, soyons un peu des Néhémies qui avons ce projet de l'Église, hein, et qui prions pour cela, pour que Dieu nous protège, nous garde, surtout en cette période, mais aussi que tout doucement, peut-être qu'il nous met à cœur des idées, pourquoi pas, hein, si vous en avez, donnez-nous, hein, surtout n'hésitez pas, mais qu'on prie, qu'on confie notre Église tout simplement à notre Seigneur, ce grand projet de Dieu qu'est l'Église, pour que lui fasse ce qu'il a envie tout simplement avec notre Église d'Étréchy. Voilà un peu pour cette intro de Néhémie. J'espère que quand vous allez prier cette semaine, vous vous souviendrez de cela, et peut-être relisez tout simplement le premier chapitre pour s'habituer peut-être à présenter devant Dieu d'une autre manière. On va prier justement. Oui Seigneur, nous voulons nous représenter devant qui nous nous tenons chaque fois que nous adressons à toi. Comme Néhémie l'a dit, tu es ce Dieu, ce grand Dieu redoutable, tout-puissant, incompréhensible peut-être pour nous, tant tu es grand et infiniment grand et éternel, mais tu veux qu'on se présente devant toi. Et merci de pouvoir le faire, et tout cela c'est par ta grâce, Seigneur, en Jésus-Christ, que nous pouvons le faire. Merci aussi de nous apprendre à nous humilier devant toi. Personne n'est parfait, et tous les jours nous chutons, nous glissons, Seigneur, mais voilà, tu te plais à nous pardonner, à nous relever pour que nous puissions nous présenter devant toi. Apprends-nous aussi à intercéder, pas simplement pour nos petits besoins personnels, mais pour ce beau fardeau qu'est l'Église. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour que notre Église existe aujourd'hui. Tu as des projets pour cette Église. Alors, fasse que ce soit notre fardeau, pour que nous puissions prier, y réfléchir, pourquoi pas, donner des idées, mettre notre don à ton service pour qu'elle puisse grandir, briller, atteindre ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Bref, faire tout simplement ce que tu veux pour l'Église. Aide-nous à prier, Seigneur, davantage, peut-être avec un peu plus d'intensité, un peu avec un fardeau, tout simplement, pour ton Église, mais aussi peut-être pour tous les sujets que l'on te présente chaque jour. Donne-nous d'être fidèles aussi dans les réunions que nous avons, qui démontrent justement notre réelle implication dans ce projet. Seigneur, aide-nous à changer si on a du mal, à nous améliorer tout simplement pour ta gloire, parce que tu le mérites, Seigneur. En Jésus-Christ.